Salut à vous, c'est Till, j'espère que vous avez passé donc une excellente semaine. On se retrouve donc en ce vendredi 2 avril 2021 pour faire un point du coup sur le marché des altcoins. On a checké quand même le Bitcoin en début du coup comme d'habitude pour avoir le contexte, hein, enfin le cadre général étant donné que Bitcoin reste le papa du marché crypto. On ira checker du coup sa dominance hein, contre du coup les altcoins. On ira checker du coup aussi Ethereum Bitcoin qui est aussi très intéressant. Et ensuite, je vais parler voilà, de deux altcoins dont j'ai envie de parler, donc le Ensure et l'Europe. Et ensuite, on va checker donc trois altcoins qui ont été demandés en commentaire, donc le IOS, pardon, le Bolt et le Fusion. Je rappelle en début de vidéo, voilà, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker du coup, comme d'habitude, le lexique de trading qui sera disponible dans la description, et ainsi que sur le Discord, hein, dans le lien du coup, dans le channel documentation, où vous trouverez d'autres ressources qui vous seront très certainement utiles. Allez, on commence donc par le Bitcoin en hebdomadaire, compression du coup maintenant plutôt à la hausse, hein, on avait quand même un petit signal d'essoufflement, voilà, donc là c'était mon cadre au cours de la dernière vidéo. Voilà, je crois que voilà, c'était dimanche qu'on allait faire un point là-dessus, on était en train de réintégrer cette structure, donc j'avais dit déjà que c'était pas bon hein, finalement, parce que voilà, qu'on avait un potentiel double top. Ceci dit, du coup, on l'a breaké, voilà, en cours de clôture, il a été breaké. On est resté quand même dans ce Vegas, il fallait quand même le casser ce Vegas. Ça n'a pas été le cas, on a une journée du coup de continuation juste après, ceci dit, qui n'a pas du tout voilà, aucun volume de déclencher, donc pas de cassure finalement. Donc finalement ici c'était déjà un premier signal comme quoi cette structure était, n'allait certainement pas passer. J'en avais parlé dimanche, effectivement elle n'est pas passée, cette structure. Donc effectivement voilà, on va pouvoir la retirer maintenant étant donné qu'elle n'existe plus. C'était simplement du coup une vision de lecture hein, qui a été pour le coup fausse. Mais voilà, étant donné que j'avais quand même pris des allègements bien plus hauts, ça m'a permis moi de renforcer déjà sur cette journée donc de ravalement. Finalement j'ai quand même eu des ordres qui étaient finalement j'ai quand même réussi à jouer un petit spread hein, ici, j'ai tanké on va dire sur le compte à peu près 10%. J'ai pu racheter du coup en fait un peu plus bas, parce qu'on était en train de réintégrer à peu près tous les niveaux qu'il fallait réintégrer, c'est-à-dire rattraper déjà le niveau de clôture, et en plus on avait du coup clôturé cette journée, voilà, en réintégrant cette bull trend, et en plus en rebond du Vegas H4, donc il y avait de fortes chances qu'on continue hein, la hausse, hein. Et effectivement maintenant, voilà, on en avait parlé aussi de cette divergence cachée bullish qui est en train du coup, depuis maintenant une semaine, de faire son impact. Donc l'impact ici est relativement conséquent, on a un dernier niveau Fibonacci à lâcher, et ensuite, voilà, on va se diriger doucement vers l'ATH, je pense que c'est ce qui nous attend, hein. Je pense que si on avait dû dumper, ça se serait passé ici, hein. Donc maintenant, oui, je pense plus de hausse, hein, et là une consolidation, une reprise de la tendance, et finalement, du coup, cette tendance H4 qui est vraiment très très belle, avec un nuage, voilà, un nuage Vegas qui tient tous les creux, hein, vraiment magnifiquement bien. Donc voilà, Vegas H4 qui est toujours aussi puissant, il y a pas à dire, hein. Et voilà, on attendra toujours ce choc de volatilité qui arrivera certainement, je pense, mais quand? Là, par contre, c'est plus compliqué de pouvoir l'estimer, hein. En tout cas, reprise de la tendance à l'heure actuelle. ETH Bitcoin, donc ETH Bitcoin ici sur rebond, hein, ici, en rebond du premier arrêt, du coup, entre le point haut et le point le plus bas, ici, hein. On rebondit relativement bien. Maintenant, voilà, il va falloir s'extraire des, voilà, les 0,04. Si on pouvait casser cette zone maintenant, voilà, et rattraper les sommets ici, et continuer, là, clairement, on aurait une très grosse structure mensuelle qui commencerait à se déclencher, hein, avec une sorte d'épaule tête épaule inversée qui serait un peu pas très belle, hein, j'avoue, mais voilà, qui commencerait du coup à déclencher. En tout cas, ça reste quand même une structure de retournement hein, mensuel, qui du coup pourrait nous mener beaucoup plus haut, qui mènerait du coup la Bitcoin dominance beaucoup plus bas. On a effectivement, donc là, on avait une sorte de triangle hein, descendant ou un range, hein, sur la Bitcoin dominance, qui du coup ici a cassé. Donc là, on casse clairement le support. Donc maintenant on a plusieurs niveaux, notamment du coup, surtout en tout cas le niveau principal, c'est les plus bas en cours de clôture ici, qui va se situer à 57,5, 57, 57, entre 57 et 57,5. Maintenant voilà, si on casse ce niveau, c'est le dernier niveau support à tenir hein, pour les bitcoins maximalistes, hein. Si on lâche ce support, c'est direction beaucoup plus bas, parce que la structure théorique de cette structure mensuelle sera du coup un double top de du coup continuation, étant donné qu'on vient du coup du haut, globalement,
tendance de fond maintenant, ben, la tendance de fond est baissière, hein, je le rappelle, étant donné qu'on vient quand même de 99 de dominance il y a maintenant 4-5 ans. Donc voilà, maintenant si on valide effectivement ce double top chartiste, on va pouvoir avoir des targets qui seront quand même relativement intéressantes, on va aller quand même checker ça, mais du coup à la target théorique, voilà, si on prend simplement les cours de clôture et en line, hein, on aurait quand même en target théorique du coup, on va reporter simplement le delta entre le plus haut et le plus bas, et on aurait du coup, voilà, grossièrement, hein, cette reload zone, donc finalement une zone de rechargement, pardon pour le téléphone, du coup qui se situe du coup entre le 0,786 et le 0,618, qui nous mènera à peu près à 45 de dominance, qui est tout à fait envisageable, hein, si on parvient à casser, effectivement, cette zone. Il y aura quand même forcément les 50, hein, qui correspondent à un niveau Fibo quasi 50, et aussi les 50 qui pourraient être un rempart, support en tout cas, dans un premier temps, mais clairement voilà, cette structure, si on la break, ce sera une structure de continuation du coup maintenant baissière, pour reprendre la tendance de fond. Donc voilà, à court terme pour l'instant orienté plutôt à la baisse, sur la Bitcoin dominance, et on verra du coup si le gros support va tenir, s'il ne tient pas, ça va partir. Ça va partir, et là effectivement on pourra très certainement du coup parler d'all season, hein, étant donné que pour nous là il y a rien en l'état, étant donné qu'il y a une neutralisation de la tendance. Je rappelle simplement du coup la tendance est baissière ici, hein, très largement, haussière ici sur l'année 2018 jusque mi-2019, hein. Donc on peut parler d'une sorte de Bitcoin season, hein, ici sur ça, hein, mais c'était du coup la suite du bear market, hein, c'est le bear market qui a fait reprendre dominance effectivement le Bitcoin, et ensuite voilà, s'en est suivi une neutralisation de la force entre les alts et le Bitcoin. Maintenant ça fait quand même 1 an et demi qu'on a une neutralisation quasi totale entre 60 et 70 de dominance, entre les altcoins et le Bitcoin. Donc là, je parle d'une zone de neutralité ici. Certes, on a des altcoins qui montent face au dollar, etc. On a des niches de marché type NFT, type DeFi, etc. Donc certains secteurs qui hype, mais pour moi, c'est pas une alt season. On verra peut-être que la season prendra d'autres formes, effectivement, il y aura peut-être certains secteurs qui vont très certainement surperformer, c'est comme dans tous les marchés, il y a dans tous les marchés des secteurs qui surperforment les autres, qui sont plus hypés que les autres. Ceci dit, si on parle d'alt season, on parle de quelque chose de plus général ici, donc c'est-à-dire que à peu près n'importe quel secteur devrait pouvoir monter, surperformer le Bitcoin, en tout cas dans un premier temps, et après s'il y a d'autres secteurs qui peuvent, voilà, pumper encore plus type NFT, etc., ce sera tant mieux. Mais en l'état, voilà, pour moi, neutralisation, maintenant on attend la cassure par le bas de cette zone de neutralité, qui du coup nous donnerait maintenant une continuation à la baisse, et on aurait voilà plusieurs niveaux du coup Fibonacci, pour du coup prendre des profits simplement pour pouvoir potentiellement racheter du Bitcoin, et jouer les cycles de marché, jusqu'au moment où effectivement on se retournera, et là il faudra passer en cash, hein. Alors, on commence du coup par le Vensure, j'ai envie d'en parler. Donc là c'est voilà, DeFi, assurance. Voilà, il combine trois choses qui sont intéressantes, donc l'assurance DeFi, hein. C'est-à-dire il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de bugs dans les contrats DeFi, donc je pense que c'est assez nécessaire ce type de projet, pour assurer effectivement tous ces contrats. Et aussi du coup l'écosystème Polkadot, qui est un écosystème qui pour moi est très bon et avec un fort potentiel de hype, étant donné que Polkadot, personnellement j'y crois beaucoup, d'un point de vue plutôt fondamental que technique, et technique aussi d'ailleurs, mais on va dire les deux se croisent, hein. Et aussi forcément la DeFi, hein. DeFi maintenant on va pas en parler, hein. La DeFi tout le monde connaît, voilà, c'est quelque chose qui, c'est un secteur qui hype maintenant depuis quand même pas mal de temps, donc effectivement il réunit beaucoup de points, je trouve, qui sont intéressants d'un point de vue du coup entre guillemets fondamental en termes de secteur, hein. Une analyse sectorielle ici. Maintenant en termes de prix, c'est intéressant, parce que du coup on est en train de tracer ici, hein, voilà, si on gomme un peu tout ça, on a voilà, une belle tasse avec anse, hein, visible, hein, ici en cours de clôture, qui est breakée à l'heure actuelle, donc pour moi la figure du coup va être très certainement du coup pullback, hein, dans un premier temps, et ensuite du coup mener à plus de hausse, pourquoi pas du coup un repli sur mèche sur le Vegas H4 pour du suivi de tendance, ce serait entre guillemets l'entrée idéale, mais en l'état, du coup, voilà, c'est toute cette structure, j'ai pris du coup cette zone pour quand même isoler les mèches, hein, même si les mèches c'est quand même beaucoup moins important, voilà, c'est simplement pour les isoler, et effectivement, du coup ici on aurait, en target du coup, donc en extension de toute cette vague, ici les 1,272, qui situerait à 3,30, j'ai quand même isolé le niveau rond des 3, entre les 3 et les 3,30, potentiellement ici un rejet,
qui pourraient avoir lieu pour, voilà, revenir pullback des moyennes, mais globalement, tous ces niveaux-là seront des niveaux de target, 1,440, 1,414, 1,618, etc., qui vont être des niveaux qui vont être intéressants. On est quand même sur une capitalisation qui est quand même relativement faible, donc je pense qu'on peut aller faire quand même, on peut aller atteindre très largement, type c'est ce genre de target à 618, assez facilement, étant donné que voilà, on est quand même sur une market cap de 741, donc voilà, il y a, je pense, beaucoup de place, on est sur 22 millions de market cap, c'est pas rien, mais c'est assez faible quand même. C'est assez faible. Alors, on va parler d'Europe cette fois-ci, donc l'Europe, qui effectivement, voilà, une autre petite pépite que j'ai trouvée, assez récemment d'ailleurs, qui du coup, voilà, très très belle compression, très très belle accumulation ici, voilà, entre finalement, voilà, c'est toute une zone de range qui est vraiment large, qui fait quasiment x10, hein, entre, voilà, on est entre 10 et 100$ hein, ici. Toute une zone réellement ici très importante, très large zone qui, du coup, si on s'en extrait, là, on compresse de plus en plus, hein, ici, voilà, on a entamé un range vraiment très très large, ensuite on compresse, on compresse, on compresse, on compresse, jusqu'ici on compresse très très fortement, on est en train de sortir à la hausse, une sorte de double bottom, qui pourrait ici nous mener ici à une sorte de, voilà, de triangle ascendant. On va parler plutôt pattern de compression, de volatilité de compression ici, donc c'est plutôt une sorte de triangle ascendant, mais reversal, hein, qui du coup, voilà, s'il est 87 déjà, ça va donner une première information, on sortirait de cette structure, et maintenant, voilà, pour le top départ, il faudrait casser le premier arrêt, qui correspond globalement au 100. Voilà, on va arrondir à 100$, si on casse réellement les 100$ sur ce coin, on aura un vrai déclenchement, et on a beaucoup de potentiel hein, sur ce coin, étant donné qu'on est quand même, voilà, on est quand même sur une market cap qui est ridicule, hein, on est sur même pas 2 millions, 2 millions c'est rien du tout, c'est 10 fois moins hein, que la N-Sur, qui est déjà une petite capitalisation, là on est clairement sur, voilà, du x10, x20, x30, potentiellement, hein, si on déclenche ce type de niveau, donc très intéressant pour moi, l'Europe, je trouve, je trouve vraiment ce coin extrêmement intéressant, donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Alors, le EOS qui, voilà, bah écoutez, le EOS, hein, voilà, ça a été demandé en commentaire, normal, hein, étant donné que maintenant il est en train de valider, donc maintenant il va falloir attendre la clôture de la semaine, voir si on clôture au-dessus des 6$, en gros, hein, voilà, on va arrondir à 6$, si on clôture au-dessus des 6$, on aura largement, du coup, un cours de clôture supérieur à, bah, au dernier cours de clôture, hein, qui était, du coup, instauré ici à 5,20, voilà, donc là, vraiment, le IOS hein, qui est en train de nous faire un très très bon travail. On verra du coup si clôture trop haut, on ira certainement attendre un pullback pour racheter. Si clôture en l'état ici, ça reste achetable. Je pense, en tout cas, moi, personnellement, je serais très largement ici enclin à prendre un achat sur ce type de niveau, quitte à lisser son prix, mais potentiellement, du coup, étant donné qu'on en sort hein, de cette zone, c'est un breakout. Donc effectivement, ici, en l'état, si on clôture en l'état, ce serait très intéressant. Effectivement, on aurait un autre niveau ici, donc du premier arrêt en linéaire qui correspondrait à peu près au niveau des anciens hauts ici, qui du coup ici nous mènerait une sorte de double bottom mensuel. Si on passait du coup sur unité mensuelle, on aurait une sorte hein, de double bottom ici mensuel, qui voilà, une sorte de W dans un W, donc un double bottom dans un double bottom, target théorique de cette structure étant du coup la résistance, qui du coup nous mènerait potentiellement aussi à une structure en double bottom, du coup supérieure, donc mensuelle, qui derrière nous mènerait à beaucoup plus haut, et très certainement du coup une reprise de l'ATH sur ce coin. Donc voilà, EOS a été très très long avant d'instaurer ce type de structure, avant de breaker, c'est le cas, donc signal. Signal aussi simple que ça, donc le signal ici c'est un signal du coup d'achat, en tout cas si on clôture ici en hebdomadaire, si on clôture en hebdomadaire dans cette au-dessus en tout cas des 6$, ce sera un achat pour ma part, à part si on clôture beaucoup trop haut, et où, voilà, par exemple, le pullback serait beaucoup trop profond, si on clôture ici, par exemple, sur résistance, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il faudra, voilà, il fallait déjà rentrer soit avant, soit du coup maintenant attendre un pullback, soit des moyennes de suivi de tendance type Vegas H4, ou alors simplement un pullback chartiste, ou alors du coup attendre maintenant une cassure de ce niveau pour reprendre un pullback plutôt sur les 8, c'est vrai que ça va être compliqué de rentrer sur résistance si on clôture à 9$, hein, donc voilà à peu près pour ça. Alors le Bolt, donc le Bolt qui a été demandé aussi en commentaire, qui est voilà, double bottom, voilà, il y a beaucoup de double bottom hein, dans ce marché, double bottom, donc on va plutôt même parler de mensuel je pense, il sera un peu plus beau, voilà, ici, en mensuel, qui a été du coup, bon, breaké, hein, un peu trop tard malheureusement, effectivement, sur ce coin, je trouve. Ceci dit, pour du suivi de tendance, c'est encore possible, je pense, c'est toujours possible de toute façon pour du suivi de tendance,
Donc on ira du coup isoler le Vegas, dans un premier temps le Vegas H4, qui globalement ici faisait un bon travail de rebond, même si voilà, on voit quand même que c'est un coin qui est assez, finalement assez illiquide, certainement sur des échanges un peu illiquides, hein, on voit quand même les mouvements qui sont vraiment pas très très beaux, hein. C'est peu de le dire, hein. Donc effectivement, peut-être une reprise au niveau de ces niveaux de suivi de tendance, pourquoi pas? Ça nous fait quand même un moins 40%, je pense, à partir de ces niveaux. Donc ouais, moi j'attendrais plutôt au moins minimum Vegas, Vegas H4. Le daily me paraît absolument... on pourra pas le reprendre, je pense pas qu'on pourrait reprendre hein, le Vegas Daily sur ces niveaux, donc on verra voilà, où ça nous mène. Mais c'est pas... Voilà, il est pas très très beau, je sais pas sur quel exchange il est, mais voilà, il nous fait vraiment des mèches qui sont absolument incroyables. Donc pourquoi pas même mettre des ordres très bas, et pouvoir se faire déclencher sur des mèches, pourquoi pas? Étant donné qu'il a l'air de faire beaucoup de mèches, on est quand même sur une petite capitalisation, je crois, on est top 804, hein, 804 de capitalisation, on est sur 20 millions de market cap, on est à peu près comme le NSU en termes de potentiel. Donc voilà, il y a quand même du potentiel, hein, clairement, sur ce truc. Donc pourquoi pas faire du suivi de tendance, étant donné que le potentiel a l'air encore là, pourquoi pas faire du suivi de tendance sur ce type de coin, en tout cas si le projet nous intéresse, etc., etc. Et le dernier coin, du coup, qui a été demandé, c'était le Fusion. Donc le Fusion, je connaissais pas du tout ce coin, il a été demandé en commentaire, et il est pas dégueu, honnêtement, hein, parce qu'on est quand même dans toute cette zone, donc là on avait, j'appellerais ça quasiment un triple bottom. 1, donc là, voilà, je l'appellerais un peu comme ça, si on ignore ces mèches ici, qu'on prend simplement les cours de clôture, donc on va le prendre en line, ce sera encore plus visible du coup. On aurait potentiellement du coup un premier creux ici, un deuxième creux, et un troisième creux du coup, avec du coup une cassure qui a déjà été faite, qui nous donnerait en target théorique du coup les hauts, ici, qui pour l'instant a été quasiment target, et du coup, on serait au sein d'une structure plus large, hein, en double bottom mensuel maintenant, qui du coup, voilà, si on cède maintenant, si les 1,50 cèdent, finalement on va se retrouver quand même maintenant beaucoup plus haut, étant donné qu'on va s'extraire effectivement de toute cette zone d'accumulation, on peut parler de zone d'accumulation, on a une très forte baisse, hein, suivie d'une neutralisation de la tendance, et qui pourrait du coup s'en suivre, hein, effectivement, une reprise, en tout cas un retournement, pas une reprise étant donné qu'on vient du haut, mais un retournement, et si on venait à fracturer les 1,50. Et on est, voilà, en... Ah, petit bug, voilà, c'est bon. On est, en termes de capitalisation, on est quand même là un peu plus élevé, on est quand même sur quasiment 100 millions, on est à 90 millions de market cap, on est top 390, donc potentiel un peu réduit, mais quand même, ça va. 390, ça va, surtout avec la structure, on est toujours dans une structure d'accumulation, donc à la limite, moi, voilà, si j'étais intéressé vers les 90, entre 1 et 90, je chercherais potentiellement, je pense, à racheter, ou alors en breakout, hein, de toute cette structure, de range. Mais ouais, bah écoutez, vous me proposez quand même des pépites, hein, honnêtement, entre le Bolt et celui-là. Bon, le Bolt un peu moins sexy, honnêtement, mais le Fusion, je le trouve pas mal, et le EOS aussi, hein, l'EOS est pas mal du tout. En termes de major, par contre, là, on n'est pas sur la même perspective, hein, d'évolution sur un EOS que sur un Fusion ou un Bolt, hein, étant donné que bah, EOS pour faire x1000, ça va être compliqué, quoi, hein. Il faudrait qu'il remplace le Bitcoin en termes de market cap, donc ça n'arrivera pas, mais globalement, voilà. Allez, je vous laisse passer du coup un excellent week-end. On se retrouve du coup pour vous demain avec Matt. Pardon, j'ai oublié, en fait, en début de vidéo, j'ai dit on est vendredi 2 avril, effectivement, moi je suis... on est le vendredi 2 avril pour moi, ceci dit pour vous, c'est le samedi 3 avril, donc désolé pour ce manquement. Passez un bon, du coup, week-end, une bonne fin de samedi. On se retrouve demain avec Matt. À plus.